Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec l'ISG International Business School. Avec nous pour en parler, Thierry Sebag, directeur général de l'ISG, ainsi que Lionel Tellier, responsable recrutement à l'ISG. Merci à tous les deux d'être avec nous pour répondre aux questions des internautes et merci à vous. Vous pouvez tout de suite poser vos questions, mais on va commencer tout de suite avec le pitch. Alors Thierry Sebag, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Alors on va pouvoir lancer le chrono avec le son s'il vous plaît la régie, c'est parti. Alors l'ISG est une école qui est à la fois une marque, mais aussi une communauté et puis enfin un tempérament. C'est d'abord une marque qui a 50 ans d'histoire, une marque qui délivre un diplôme qui est visé, grade de master. Et puis c'est aussi une communauté. C'est une communauté qui est forte de 21 000 alumni qui sont répartis en 12 délégations pays présentes sur tous les continents et qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Enfin, l'ISG, c'est aussi un tempérament curieux, inventif, imaginatif, entrepreneurial et parfois un tempérament un peu bagarreur qui bouscule, qui change les codes aussi et qui fait en sorte d'être remarqué. Très bien, c'est terminé? Oui. Eh bien, vous êtes parfaitement dans le temps et vous restez même 15 secondes. Bravo, on va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie la première question. Allez-y, pour la lecture. Alors, je suis en terminale ES. Je ne sais pas trop quoi faire l'année prochaine, mais je me dis qu'avec une école de commerce comme la vôtre, j'aurai le choix. Qu'en pensez-vous? En effet, l'ISG propose de nombreux parcours, de nombreuses possibilités et souvent, l'école de commerce apparaît comme un bon tremplin pour l'avenir parce que l'école propose justement un peu d'accompagner déjà dans un premier temps et puis de façonner ensuite non seulement le parcours mais également la personnalité de l'étudiant. Donc les 3 premières années, on va aider à développer la culture générale et internationale de l'étudiant, tout en apportant une dimension tech et digitale. C'est ce qui est assez intéressant dans le programme. Et puis, plus l'étudiant va progresser dans son parcours, et puis il va pouvoir se spécialiser et construire en fonction de ses degrés d'envie vers l'international ou vers la professionnalisation, alternance, internationale. Voilà, tout est possible, mais effectivement, la poursuite après une terminale ES en école de commerce est un bon choix. Est-ce que c'est ce type de profil que vous accueilliez volontiers dans votre école, les terminales ES déjà, qui n'ont pas forcément un projet de vie très très défini en sortant du bac? Ils ont rarement un projet de vie complètement défini et ficelé, mais l'école permet de se spécialiser progressivement et le programme Grande École est un programme qui est très innovant, d'abord parce que nous faisons partie d'un groupe qui permet de jouer des doubles compétences. Le groupe Ionis. Le groupe Ionis qui fait partie, qui a en son sein des écoles d'ingénieurs. Alors, on ne forme pas des ingénieurs, je rassure tout le monde, on forme bien des étudiants qui sont des étudiants de gestion, mais aujourd'hui, comme la gestion, le marketing, les ressources humaines, la communication ont une dimension digitale, il faut aussi que nos étudiants disposent de cette dimension digitale et innovation qui est très forte. Alors on apprend ça dans les 3 premières années, on apprend ensuite à les mettre en œuvre, on apprend aussi à pouvoir capitaliser et à trouver des sources d'inspiration à l'étranger, dans d'autres secteurs d'activité. Et l'international, les nouvelles technos viennent irriguer la façon dont on enseigne tout au long du parcours. Lionel, au niveau des types de bacs que vous acceptez, donc ES forme le plus gros de vos troupes ou on trouve d'autres bacs? Alors, en effet, ce sont les spécialisations les plus représentées. Maintenant, tous les candidats sont les bienvenus, donc toutes les options sont les bienvenues. C'est là justement l'originalité et la logique de la formation. C'est de prendre le temps de réfléchir à son projet et l'école accompagne véritablement tous les étudiants à faire mûrir leur projet. Ok, allons-y pour la prochaine question. Question numéro 2, le QCM est-il difficile et comment le préparer? Alors, pour rentrer à l'école, pour rentrer dans ce programme Grande École, eh bien, on a 2 épreuves. Une première épreuve qui s'appelle Culture Plus et qui est effectivement un QCM de culture générale, globale, le raisonnement verbal et numérique. Et ce grand QCM qui fait 80 questions,
eh bien, on le prépare, on peut s'y préparer à l'école. Et puis quand on habite loin de l'école, quand on habite loin de Paris, on peut aussi le préparer à distance. On vous envoie l'ensemble des annales de l'école sur ses précédents concours. Donc le préparer à l'école, c'est-à-dire qu'on vient dans vos locaux pour faire une sorte de concours blanc, c'est ça? Exactement. On a une journée de préparation concours qui a lieu quelques jours avant. On peut, si on le veut aussi, venir se repréparer juste quelques jours avant le concours, de façon à mettre toutes les chances de son côté. À côté de cette épreuve-là, on a une deuxième épreuve que l'on a appelée Discovery, qui est par grand continent. Tous nos étudiants ont en tête de partir, parfois en Europe, parfois en Asie, parfois en Afrique, parfois en Amérique, nord ou sud, et on leur demande de venir nous raconter ce qu'est leur passion pour ces pays, pour ces zones continentales. Et c'est vrai aussi, les 2 premières années sont orientées continent, et donc au lieu de découvrir la culture globale de ces pays, eh bien, on les aborde par les thématiques de ces pays. Lionel, comment se préparer au mieux à ces QCM? On n'a pas forcément l'habitude de ce type d'épreuve en terminale. Est-ce qu'il y a vous avez dit des annales, mais des astuces aussi pour réussir? Oui, alors effectivement, pour reprendre, le QCM est composé de 3 parties. La première partie, culture générale, les étudiants vont avoir 20 questions. Culture générale, c'est vraiment dans sa globalité, aussi bien situer des auteurs dans leur siècle, ça peut être des actualités sur l'actualité économique, ça peut être également en politique, en sport, en cinéma. Il existe de nombreux tests gratuits en ligne qui sont de très bons entraînements. Et puis sur les 2 autres parties, il y a véritablement un exercice et des mécanismes à acquérir. Je pense notamment aux problèmes de logique et raisonnement, qui sont finalement des suites de calculs. Et si on n'a pas l'habitude, on peut être dérouté pour la première fois, mais en faisant un exercice, 2 exercices, en répétant plusieurs fois, on finit par comprendre l'exercice qui est demandé. Et pour ce qui est du fond, est-ce qu'on peut se contenter du programme de terminale ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Pour ce qui est du fond, on peut se contenter véritablement du programme de terminale, complètement. Et ces notes, vous attribuez une note à l'issue de ce QCM? Comment ça se passe? Le QCM est noté, c'est une note sur 20 qui est coefficientée, qui fait partie effectivement des notes d'admission. L'oral restant l'épreuve la plus importante. Donc il y a le plus gros coefficient. Avec le plus gros coefficient, donc exactement. Si on se rate au QCM, on peut espérer se rattraper à l'oral. Exactement. Un bon oral, un oral bien préparé fait souvent la différence dans les admissions. D'accord. Allez-y pour la prochaine. Alors, comment faire son choix entre votre bachelor et votre programme en 5 ans? Donc, on a évoqué d'une part le programme grande école, mais vous avez aussi une offre de bachelor, donc une offre de programme en 3 ans, un peu plus court. Tout à fait. Alors, comment fait-on quand on est un petit jeune au lycée pour choisir entre vos 2 programmes? Alors déjà, on vous invite à venir chez nous pour vous expliquer effectivement toutes ces différences. L'ISG a une offre post-bac qui effectivement permet de correspondre à chaque profil. On parlait tout à l'heure de profil d'étudiant. Et c'est véritablement en ça que la pédagogie est orientée. Vous allez avoir des étudiants qui ont besoin justement de maturité, n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, sont un peu dans l'attente aussi veulent encore apprendre ou être encadrés dans la poursuite du lycée. Dans ces cas-là, on les oriente vraiment sur le programme grande école en 5 ans pour, comme je vous le disais, acquérir une dimension internationale, une culture générale encore aboutie. Vous avez des étudiants qui ont envie d'action, qui ont envie d'avoir des matières qui sont vraiment liées à l'entreprise, qui veulent partir en stage, qui veulent marquer la rupture avec le lycée. Dans ce cas-là, on a un programme qui est en business et management, un bachelor en business et management. Et puis vous avez aussi des étudiants qui ont déjà une forte dimension internationale, qui veulent s'ouvrir au monde, qui veulent partir à l'étranger, faire des échanges, rencontrer de nouvelles cultures. Et dans ce cas-là, on propose notre bachelor en management international, qui est un bachelor visé, reconnu et qui est surtout double diplômant, puisqu'il va vous délivrer le bachelor de l'ISG, mais également le bachelor de la Middlesex University à Londres. Ok, donc ça c'est à l'entrée. À la sortie, est-ce qu'on accède aux mêmes débouchés pour tous ces programmes? Oui, alors juste ça permet aux étudiants qui justement sont dans le doute, peut-être avec un bachelor, de marquer une première étape avec un premier diplôme, une première validation de diplôme, et ensuite, bien évidemment, soit de s'insérer dans la vie active, puisque ces diplômes sont vraiment très professionnalisants avec des expériences internationales, des stages également, des expériences associatives, donc tout le pack entre guillemets pour être employable rapidement. Et évidemment, la poursuite d'études en master grande école pour les étudiants qui veulent poursuivre par une spécialisation ou acquérir une double compétence notamment.
Juste pour ajouter un point, nous avons au sein de l'ISG plusieurs programmes. Le programme Grande École s'adresse sur ces 3 premières années à des étudiants qui sont tout d'abord désireux d'acquérir une culture globale et qui ont envie de découvrir le monde et de partir à la découverte de ce monde. Donc on a, au cours des 3 premières années de ce programme Grande École, organisé des expéditions, voyages sur les endroits qui comptent, les villes qui comptent, au moment qui compte. On a amené comme ça, par exemple, la semaine dernière, 29 mars, jour de Brexit, nos étudiants de programme Grande École à Londres pour vivre la journée du Brexit à Londres, à la fois au sein de la Bourse de Londres, mais aussi au sein d'une de nos universités partenaires. Et on peut également partir à l'étranger en bachelor. Tout à fait. Le deuxième parcours que nous avons est bien entendu le programme et le bachelor Business et Management. Sur ce programme-là, il s'adresse à des étudiants qui sont désireux d'opérationnel tout de suite et qui souhaitent maturer leur projet au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus. Et puis enfin, on a des étudiants qui, parce qu'ils viennent par exemple de sections internationales ou qui viennent de l'étranger, ont envie d'un bachelor très international immédiatement. Et donc, le bachelor management international par exemple, qui se fait uniquement en anglais en deuxième année et à 60% en anglais en première année, s'adresse typiquement à ces profils-là qui ont un bon niveau d'anglais et qui se voient très internationaux. Les poursuites d'études, ensuite, vous imaginez bien, nous avons des passerelles entre l'ensemble de nos programmes qui permettent aux étudiants de rejoindre, d'évoluer. Il y a un fil commun sur l'ensemble de nos formations qui est l'esprit entrepreneurial et créateur d'entreprise, créateur de nouvelles idées, aussi imaginatif. Alors on a comme ça des profils qui sont très étonnants. On a l'un des actionnaires de Thoiry, le zoo, qui est passé par le Bachelor Management International. On va accueillir dans quelques instants aussi un de nos anciens entrepreneurs et qui est passé par l'école. Et puis on a de très grands anciens qui ont monté de très grandes entreprises et qui sont des anciens de l'école. Par exemple, le président de I24, c'est un ancien de l'école qui a quelques années maintenant, il s'appelle Claude Naon. Parmi nos grands anciens, on a aussi le patron de Sushi Shop. C'est une idée qui a été imaginée à l'école et la grande école, elle permet ce bouillonnement de la vie associative que l'on vient chercher, permet cette très grande ouverture à cette culture globale. Et puis quand on vient sur des bachelors, on est certes intéressé par cette culture globale, mais on est aussi intéressé par le côté très opérationnel. Et donc, tout dépend de vos goûts, de vos envies, de vos aspirations. Donc rappelons quand même qu'on s'engage dans le bachelor, ça ne veut pas dire qu'on va directement trouver du travail ou en tout cas en chercher au bout des 3 ans. On peut très bien décider donc de poursuivre même au sein de votre programme Grande École ou on peut être employable. Est-ce que vous avez par exemple des chiffres, des pourcentages à nous donner sur les personnes qui trouvent directement au bout des 3 ans et d'autres qui décident de poursuivre à l'ISG ou ailleurs ? Alors sur le programme Grande École, le taux d'insertion est de 89% pour les jeunes diplômés dans les 3 mois après la sortie. Donc évidemment, ce qui est un taux d'insertion enviable pour les jeunes diplômés. De toute façon, la pédagogie de l'école, évidemment, à partir du moment où les étudiants mettent un pied dans l'école, c'est la construction du CV et l'insertion professionnelle. Donc tout au long de leur scolarité, ils seront accompagnés sur l'employabilité, avec des coachings, avec des business games pour les rendre vraiment agiles, curieux et puis se différencier aussi sur le marché du travail. Je crois que c'est une notion importante aujourd'hui. Et puis également des périodes de stage surtout et d'insertion professionnelle tout au long de leur scolarité pour cumuler les expériences. Oui. Ok, allez-y pour la prochaine question peut-être. J'hésite à m'inscrire à la session d'avril, mais j'ai peur de ne pas être assez préparé. La sélectivité est-elle la même qu'en mai? Alors, la sélectivité change forcément au fur et à mesure. Forcément, à mesure que l'on se rapproche de la date fatidique d'inscription, forcément, l'école se remplit et forcément, la sélection devient un peu plus compliquée. Donc je traduis, elle a intérêt à s'inscrire directement en avril. Mieux vaut passer le concours plus tôt que plus tard. Ok, voilà. C'est une information quand même non négligeable. Est-ce que vous avez un ratio personnes inscrites, personnes acceptées à ces différentes sessions? Parce que vous en avez 3. Donc la première pour ceux qui nous regardent est les rater puisque c'est celle de mars. Mais il reste encore celle d'avril, celle de mai. Alors plus exactement, en fait, il y a une session par mois. Donc les recrutements ont commencé il y a déjà quelques mois.
pour les ratios de manière globale, puisque c'est sur tous les niveaux, c'est à peu près un admis pour 2 candidats environ, mais c'est à lisser sur toute la période. D'accord. Un admis pour 2 candidats, donc 50% de chances de réussir. Exactement. C'est le même ratio suivant la filière? J'imagine que non. Ce n'est pas le même ratio selon la filière, mais c'est quand même à relativiser. Parce que souvent les filières technologiques sont un peu dévaluées et ce sont des profils qui sont quand même très très intéressants et qui ont souvent une maturité différente, plus aboutie que d'autres candidates de filière générale. Donc voilà, moi j'aime pas trop parler statistiques, je préfère parler profil candidat, c'est plus intéressant pour nous. Ok, alors si vous le voulez bien, on va faire tout de suite une petite pause dans les questions et on va passer aux 3 mots max tabou. Le 3 mots max tabou, c'est 3 mots maximum pour définir leur école. À chaque mot, vous aurez droit à un argument. Mais comme je vous ai expliqué, moi j'aurai 3 mots tabous. Donc si vous les prononcez, vous aurez droit au... Non. Désolé. D'accord. Qui commence? Du coup, c'est Allez, pour vous. C'est pour moi. Allez-y. Les 3 mots que l'on a imaginés, c'est vague, éventail et château, comme un château de sable. Merci vague. pour ces mots. Pardon? Je ne les avais pas dans mes mots tabous, effectivement. On a eu peur. Vague parce que tout d'abord, c'est la vague du numérique qui touche tous les secteurs d'activité avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, qu'il s'agisse des secteurs du transport, de la mobilité, de la santé, toutes les fonctions aussi, que ce soit les fonctions du marketing, que ce soit les fonctions des ressources humaines, que ce soit les fonctions de la communication, où forcément aujourd'hui le digital est présent et change à la fois les business models sur Il y a business. les modèles économiques où nos étudiants travaillent et bien entendu les fonctions qu'ils vont exercer. Le deuxième, c'est éventail. Pour l'éventail des formations que nous offrons, l'éventail des destinations que nous offrons à nos étudiants, l'éventail des doubles diplômes dont parfois on s'évente pour prendre un peu de large. Bravo. Enfin, château, comme un château de sable, parce que les plus beaux, ce sont ceux que l'on construit à plusieurs et que cela reflète bien la philosophie des associations de l'ISG. Très bien, eh bien bravo, vous avez prononcé un seul mot sur les 3 qui étaient tabous. Ouf. Alors c'était ouverture et international et business, du coup pour les mots tabous. Bravo pour ce choix de mots très original. Merci. Allez-y pour la prochaine question. Comment s'entraîner à l'oral Discovery? Alors, il y a effectivement cette épreuve orale qui est une épreuve à fort coefficient, donc autant bien la préparer pour bien la réussir. Là encore, donc je vais refaire un petit rappel de l'épreuve en question. Durant le programme, les étudiants vont étudier plusieurs zones géographiques. Ils ont 4 zones à étudier, Afrique, Amérique, Asie, Europe. Ce concours est en lien justement avec le programme, ce qui est une véritable continuité. Et l'idée est de faire préparer ces étudiants, donc post-bac, sur la zone géographique de leur choix. Ils vont choisir par exemple Amérique. Ils ont alors un article de presse qu'ils vont pouvoir travailler, annoter pendant 20 minutes et qu'ils vont devoir ensuite présenter pendant 20 minutes. Les 20 minutes de l'oral vont se dérouler quand même en 2 temps. Il y aura évidemment cette partie sur ce texte. Donc c'est un texte qui peut traiter de l'actualité politique, ça peut être une problématique digitale, ça peut être une problématique sociétale. Donc c'est le thème. En lien avec l'Amérique. En lien avec l'Amérique, les possibilités sont nombreuses. La deuxième partie de l'entretien sera un peu liée sur le choix évidemment de cette zone et puis plus généralement sur la motivation du candidat évidemment, pourquoi il se retrouve aujourd'hui face à nous et qu'est-ce qu'on peut lui apporter dans son parcours. Quel est le continent le plus choisi par vos étudiants? Alors, les 2 continents les plus choisis, parce que c'est à peu près similaire, Amérique et Europe. D'accord. Alors ça veut dire qu'on peut se démarquer si on choisit un autre continent ou pas du tout? Oui, alors ça peut être effectivement un profil intéressant, à condition aussi également peut-être de se préparer un petit peu sur la zone choisie. Et comment justifient-ils leur choix du coup? Est-ce qu'il faut avoir une affinité particulière, une origine ou pas forcément? Non, aucunement. Ça peut être un intérêt personnel pour la zone, ça peut être une histoire familiale, ça peut être des voyages, ça peut être une envie de voyage aussi,
un rêve d'international. Et ce qui est intéressant, c'est la continuité que l'école peut apporter dans l'aboutissement de ce rêve. Et qu'est-ce que vous aimez bien dans les profils que vous retenez en particulier? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ce petit plus qui va vous taper dans l'œil? Alors, de manière générale, les étudiants de l'ISG, on dit souvent de ces étudiants qui sont débrouillards et malins, parce qu'ils arrivent justement à faire la différence avec une créativité ou une ingéniosité que d'autres étudiants n'auront pas. C'est ce qu'on va arriver à déceler, en fait, ce qu'on va essayer de déceler dans cet entretien. Ça peut être se souvenir d'un étudiant parce que ils ont souvent en fait des activités extrascolaires avec des performances qui sont incroyables ou des passions aussi qui sont incroyables. Et le développement personnel, la vie à côté des cours est souvent tout aussi intéressante, voire plus intéressante finalement que le parcours. Donc c'est aussi l'occasion de parler de soi. De parler de soi, de parler aussi de ses passions. Très bien, merci beaucoup Lionel Tellier, responsable recrutement à l'ISG, d'avoir été avec nous. Vous allez être tout de suite remplacé pour le coup par une étudiante qui pourra nous faire part de son expérience, Laure Bavard. Merci. Merci à vous. Et quant à nous, Thierry, nous allons répondre à une question qui vient d'apparaître sur l'écran. Je vous invite à la lire. Oui. Comment choisir entre toutes les écoles de commerce présentes sur le marché? Et comment vous choisir vous, surtout? Et comment nous choisir nous? Comment choisir entre toutes les écoles de commerce? Je dirais qu'aujourd'hui, choisir son école, c'est en premier lieu choisir le réseau avec lequel on va devoir composer. Choisir une école, c'est comprendre que quand on choisit une école, on va devoir se constituer son portefeuille, son propre réseau, et c'est ça qu'on vient rechercher dans une école. Alors on vient le composer en allant chercher dans ce portefeuille des étudiants et des anciens de l'école avec qui on va pouvoir travailler, sur qui on va pouvoir s'appuyer et comment on va pouvoir rebondir. L'avantage de l'ISG, c'est que c'est un réseau énormissime, 21 000 alumni, mais c'est surtout un réseau très actif. Et il est très actif sur tous les continents. La première de nos délégations, c'est New York. On a presque 500 étudiants, anciens étudiants, qui sont implantés à New York. Et c'est assez étonnant parce que la première des choses que font nos étudiants lorsqu'ils arrivent à New York, où ils sont en échange académique, c'est un grand repas avec les anciens de l'école qui sont installés à New York. Et ça, je crois que c'est ce qui fait l'ADN de l'ISG, parce que cette capacité à composer son propre réseau, à se faire son réseau, on se dit comment est-ce qu'on démarre? C'est simple, vous avez quelqu'un qui vous donne les clés et qui fait que finalement, votre réseau, vous le composez, vous l'animez. Et vous voyez, on nous interroge souvent sur ce qui fait les incroyables réussites de l'ISG. Et ben, à chaque fois qu'on nous revient là-dessus et sur ce côté incroyable de ces réussites, je dis finalement, il y a une part qui est une part de chance parce que les chanceux, c'est pas de moi, c'est d'Eugène Labiche. Eugène Labiche disait, les chanceux, ce sont ceux qui arrivent à tout. Les malchanceux, ce sont ceux à qui tout arrive. Et pour arriver à tout dans une école, eh bien, il faut pouvoir composer son réseau et avoir quelqu'un qui vous aide à composer, développer, animer votre réseau et lui faire prendre la tournure qui va bien au regard de vos propres objectifs. Alors, on ne sait pas si on est chanceux, mais en tout cas, on vient d'accueillir une étudiante, Laure Bavard, et tu es étudiante dans le programme Grande École. Tu es en quelle année? Je suis en 3e année. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à la question qui était affichée juste avant sur le fait de choisir parmi une pléthore d'écoles de commerce? C'est vrai qu'il y en a pas mal. Comment toi, tu as fait en tant que lycéenne, peut-être, en tant qu'étudiante, pour choisir? Donc moi, c'était en tant qu'étudiante, puisque je ne suis pas directement arrivée à l'ISG, j'ai fait autre chose avant. Mais en tout cas, j'ai choisi l'ISG, premièrement pour son ouverture à l'international. L'ISG, c'est une école qui a 50 ans, c'est une école qui a de l'expérience, entre guillemets, qui forme comment dire, leurs anciens élèves sont formés et on a vu aussi qu'ils avaient pas mal ont créé leur propre entreprise, pas mal ont bien réussi et c'est aussi ça qu'on regarde dans une école, ce qu'ils ont fait après pour savoir si nous aussi on peut suivre le même chemin. Mais c'est vrai que l'international m'a touchée en gros. Je voulais vraiment pouvoir partir parce que je pense que c'est aussi dans la vie d'une étudiant ou une étudiante, son projet c'est aussi partir, voir d'autres choses tout en ayant un cadre bien délimité qui est du coup notre école. Et donc, quel a été ton parcours? Tu disais que tu étais rentrée en tant qu'étudiante, donc pas directement en voilà. première année, j'imagine? En fait, si je suis rentrée en première année, juste avant, j'ai fait une fac de droit. Voilà, donc aucun rapport. D'accord. Mais Et tu aurais pu rentrer en deuxième année?
Effectivement, c'est moi qui ai fait le choix de rentrer en première année pour la simple bonne raison qu'en droit, il y a plein de choses qu'on ne fait pas et que je voulais partir voilà, du bon pied. Je voulais aussi suivre ma promo, enfin voilà, avec qui je suis actuellement et je ne regrette pas du tout. Et voilà, donc c'est pour cela que je suis rentrée directement en première année pour justement pas perdre pied ou autre chose. J'avais déjà raté une année, donc je préférais, voilà. Et donc l'international, c'était très important pour toi. Est-ce que tu as réalisé du coup ton rêve, ton envie d'ailleurs? Eh bien, pas encore. Nous partons janvier prochain. Tu vas partir où? Moi, j'aimerais partir à Shanghai. D'accord. Voilà, pour combien de temps et dans une université? Voilà, exactement. On part en université pour 6 mois. Voilà, donc de janvier à juin. Parfois, c'est un peu plus court. Ça dépend des endroits où nous allons. Mais voilà, moi, ce serait mon rêve de partir en Chine. Et qu'est-ce qui ferait que ça ne serait pas réalisé? Vous avez une sélection pour pouvoir partir? Alors en fait, nous préparons l'IELTS tout au long de l'année. Donc un test d'anglais? Exactement, c'est un test d'anglais sur 9. Et donc on a plusieurs étapes et c'est les universités qui fixent en fait la note qu'ils veulent qu'on ait du coup à l'IELTS pour rentrer ou pas dans leurs universités. Il y a aussi une sorte de moyenne en fait à l'année qu'on devrait avoir. Et donc, tu penses que tu vas réussir? Ben, j'espère, c'est tout ce que je me souhaite. On te le souhaite aussi, tu peux lire la question d'après. Alors, vous dites vous adaptez à la personnalité des élèves. Si on est un peu éparpillé et pas très scolaire, vous vous adaptez. Moi, j'en ai des gens comme ça dans ma classe, en toute sincérité. Des gens voilà, pour qui le scolaire, ça marche pas très bien, par exemple au lycée, etc. Mais on a des matières qui diffèrent totalement. Si je peux prendre l'exemple par exemple d'études de marché où on a une entreprise qui vient directement à nous, dans laquelle il nous pose une problématique et on a donc 1 ou 2 mois pour y répondre en groupe. Donc même si on n'est pas très scolaire, il y a aussi, on fait énormément de travaux de groupe, donc on n'est jamais tout seul et c'est pour ça aussi que le fait de ne pas être très scolaire, d'être un peu éparpillé, etc., c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui sont plus organisés, plus structurés. Et les travaux de groupe permettent aussi de pouvoir mélanger les personnalités ensemble. C'est en ça que l'école s'adapte du coup à la personnalité de chacun? Alors elle s'adapte à la personnalité de chacun pour de multiples raisons. D'abord parce que l'école, elle n'est pas simplement matérialisée par des murs. L'école, c'est d'abord une façon et une disposition d'apprendre en premier lieu. Et donc on apprend parfois avec des business games. Et donc on apprend avec une pédagogie qui est une pédagogie qui est parfois à base de jeux, à base d'études de cas, à base de synopsis, où on jouerait presque en mode simulateur, comme un simulateur d'avion, sauf que là on est sur des simulations de gestion. Donc on apprend à gérer des entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité. Par exemple dans le secteur d'activité du tatouage, par exemple dans le secteur d'activité de la haute horlogerie, parfois dans le secteur d'activité qui est celui de la chocolaterie. J'y arrive. Parfois dans d'autres secteurs qui sont plus industriels. Et on a comme ça tout un panel de cas que nous mettons à la sagacité de nos étudiants. Et puis, l'école, elle permet d'apprendre aussi en mode projet. Et on a comme ça de très grandes entreprises qui viennent nous confier leurs projets, qui sont leur modèle économique. Et elles arrivent et elles ont parfois pas des choses qui sont très clairement établies. Je vais vous en donner un exemple. On a fait la semaine dernière un de nos challenges avec une entreprise qui s'appelle Mercedes et qui nous ont interrogés sur la place du gaming, c'est-à-dire du jeu vidéo dans l'automobile de demain. Et donc, on a travaillé avec eux en mode projet, des étudiants regroupés pour travailler sur leur imaginaire possible, le futur possible. Alors parfois, on a des idées qui sont des idées totalement fantasques, mais pour que l'on ait la bonne idée, c'est ça le processus de l'école. Pour avoir la bonne idée, il faut que l'on puisse produire 10, 20, 100, 1000 idées. Et l'école a cette capacité à produire de la répétition, de la récurrence des projets, de la récurrence des situations qui fait que petit à petit, on acquiert ce qui, dans le monde professionnel, s'appelle des réflexes. Voilà, j'ai un réflexe, j'ai un automatisme et je sais que je suis un professionnel parce que j'ai acquis des réflexes de journaliste, parce que j'ai acquis des réflexes de communicant, parce que j'ai acquis des réflexes d'experts sur mon domaine. Et c'est cette récurrence-là que nous mettons à la disposition des étudiants. Donc pas de souci sur les profils qui sont un peu éparpillés, les profils qui ne sont pas scolaires, qu'ils se rassurent, on ne l'est pas beaucoup, nous non plus.
parce qu'on connaît bien notre métier, c'est de faire de Mais l'école. vous les amenez pas à forcément rentrer dans un moule, à les former justement, à être organisés, parce que vous dites mode projet, mais mode projet, il faut être quand même organisé, avoir une rigueur sur notamment les délais de rendu, etc. Pas forcément très profil éparpillé, ça. Pas forcément profil très éparpillé, mais on apprend à agir comme si on était dans une salle de sport, presque avec des réflexes. On apprend à tomber, on apprend à faire les choses de manière timée, sans pour autant avoir dans son coin de son cerveau ou sur le coin de sa table un buzzer, une horloge, des choses qui vont nous rappeler de tout ce que l'on doit faire. Tout ce qu'il y a sur Campus Chanel, un buzzer, une horloge. Exactement. Ok. Allez Laure, je t'invite à dire la prochaine question. Bonjour, en quoi consiste le nouveau programme? Alors, le nouveau programme est tourné aussi sur le numérique. C'est quelque chose quand moi je suis rentrée, parce qu'en fait, le nouveau programme est arrivé donc cette année. Il faut peut-être dire Oui. le nouveau programme Grande École Voilà, c'est ça. de l'ISG. D'accord. C'est ça. En fait, il est arrivé donc cette année et moi, du coup, j'en ai pas bénéficié encore pour le moment. C'est-à-dire que j'en bénéficierai seulement l'année prochaine. À la rentrée de septembre. À la rentrée de septembre, exactement. Donc du coup, moi, ce que je peux en dire, donc comme on nous l'a présenté, c'est tourné vers le numérique. Il y aura des learning expeditions, c'est-à-dire Des voyages, c'est ça? Voilà, exactement. Des voyages, mais sur des thèmes bien précis. Par exemple, si on veut faire de la finance, on pourra aller, je crois que c'est à Édimbourg où il y a une université de finance. La finance, c'est à Londres. Ah voilà, à Londres. La finance, c'est aussi à Francfort. C'est aussi le luxe. Et dans les grandes destinations du luxe, c'est effectivement Milan et Genève qui ont notre priorité. Vous avez dit l'Écosse et vous pensiez à Glasgow. Parce qu'à Glasgow, on a la chère Mohamed Younous. Responsabilité sociale d'entreprise. Ce nouveau programme Grande École en 5 ans, puisqu'il est accessible à des étudiants issus de terminale. Il est structuré, bien entendu d'abord comme une école de gestion. Donc c'est un programme qui est un programme d'école de commerce, très ouvert à la fois sur les nouvelles technologies, mais aussi sur une culture globale et internationale. Une culture globale et internationale pour s'inspirer, c'est ce qu'on fait au cours des 3 premières années, qui sont thématisées par Air Continental, qui fait qu'on amène nos étudiants sur des expéditions de voyage, à leur offrir une expérience à l'international différente de simplement des échanges académiques. C'est partir par exemple à Las Vegas au moment du Consumer Electronics Show. C'est partir par exemple à l'occasion du Festival Innovation de Tel Aviv en Israël, à ce moment-là pour découvrir ce qu'est la vie et la Startup Nation. C'est partir au cœur des villes qui font les métiers du luxe de demain. C'est se dire aussi qu'à des moments particuliers, la Fashion Week qui a lieu à Londres, qui a lieu à Milan, qui a lieu à Berlin ou ailleurs, on puisse aussi y amener nos étudiants. Et puis enfin, ce nouveau programme, c'est un programme qui est encore plus spécialisé que ce que nous avions jusque-là. Et donc ce nouveau programme Grande École, il est spécialisé sur les métiers du marketing, forcément avec une très grande touche digitale et techno, puisque aujourd'hui ce marketing, il est très lié aux outils que l'on utilise tous les jours, que ce soit nos téléphones, que ce soit nos tablettes, que ce soit nos ordinateurs. Bien entendu, seconde grande spécialisation, ce sont tous les métiers des ressources humaines, qu'il s'agisse du recrutement, qu'il s'agisse de la gestion. On a travaillé, puisque je disais des challenges, on a travaillé par exemple avec le groupe Bayer sur comment créer du leadership lorsque l'on est situé sur différents continents, que ses collaborateurs sont éparpillés un peu partout dans le monde et qu'ils ne sont pas sur le même fuseau horaire. Comment est-ce qu'on crée le sentiment d'adhésion à la marque? Ce sont des problématiques RH et ce sont des problématiques sur lesquelles les nouvelles technos, forcément, on a besoin de pouvoir apporter quelque chose. Alors je le dis, parce que quand on le présente comme ça, on se dit, mais est-ce que c'est une école où il faut avoir une inclination plus digitale, un peu plus geek qu'un autre programme? Pas du tout. Pas du tout. C'est un programme qui est un programme d'école de commerce, s'adressant à des étudiants qui veulent faire une école de commerce, mais qui savent que les métiers de demain, tous les secteurs de demain, toutes les fonctions de demain, elles auront une dimension digitale. Et c'est assez amusant parce que l'année dernière, nous avons travaillé avec un groupe qui est Lilly Pharma, qui est un des géants de l'industrie pharmaceutique, sur le parcours patient connecté. Et les étudiants qui ont été lauréats de ce challenge sont partis en Californie à la découverte des usines
Et puis, ça a été l'occasion pour eux aussi de pouvoir récupérer des stages et de pouvoir démarrer dans un secteur et d'y faire leurs premières armes. Laure, ça promet pas mal de destinations. Toi qui Effectivement. voulais voyager, ça C'est me ça. donne l'occasion de lancer tout de suite la destination finale. Celle-là, tu ne la connais pas encore. Alors, une destination inconnue, mais je suis sûre que tu vas bien t'acclimater. Donc, tu J'espère. vas avoir un papier à tirer au sort et à compléter en live. Tu Ok. vas lire et compléter la phrase, puisque c'est une phrase à trous. Je t'en prie. Très bien. Il n'y a pas de questions pièges, j'espère. Que ça. Que ça. Alors, comment reconnaître un étudiant de mon école par son... Alors, comment reconnaître un étudiant de mon école? Eh bah, je dirais par son tempérament, un peu par sa folie, par sa manière d'être, par le fait qu'on soit... faut savoir que l'ISG, ça nous aide aussi à énormément à prendre confiance en nous et donc à être plus ouvert, plus sociable, parler avec beaucoup de personnes, parce que c'est ça aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les travaux de groupe, ça nous lie aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et du coup, je pense que c'est ça. Je pense que si on sort et qu'on nous croit, je pense qu'on nous reconnaîtra un peu par ça, par notre folie, par aussi ce qu'on apprend, comment on est. Et en fait, on est une sorte de petite famille qu'on garde et puis on est souvent ensemble. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut nous... Qu'est-ce qui nous t'a donné le plus confiance en toi dans cette école? C'est les cours, c'est tes camarades, c'est l'extrascolaire? C'est un peu tout, en fait. C'est un peu aussi mes camarades. Parce que voilà, j'avais un projet en entrant à l'école, c'est être du coup présidente du BDE, ce que je suis maintenant. Et c'est eux qui me l'ont apporté. Et c'est avec eux que j'ai créé ça, c'est avec eux que je monte mes projets. Et voilà, c'est eux qui me donnent confiance aussi en moi. Et c'est aussi les travaux qu'on a pu faire, voilà, on avait première année, enfin, je veux dire, en début de cette année, faire des petites pièces de théâtre sur le thème des séries. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est passé devant tout le monde. Et au final, à force de grandir, d'évoluer avec eux, bah, on n'a plus cette barrière entre nous qui fait que bah, on est un peu gêné ou on est un peu, on ne sait pas trop comment parler en public, etc. Donc, voilà. Ok, Madame la Présidente du BDE, je vous invite à lire la prochaine question qui est toute trouvée. Alors, la vie associative de l'ISG est-elle assez animée selon vous? La réponse est non, évidemment. Bah, oui, non. Non, C'est un aveu de faiblesse, là, si tu me dis non. c'est effectivement, que ce soit par nous-mêmes, le BDE, ou que ce soit par les autres associations de l'ISG, il y a énormément d'associations. On a des associations sur la gastronomie, la cuisine, sur l'art aussi. On a une junior étude aussi, on a énormément d'associations et aussi ce qui fait rythmer aussi la vie associative, c'est que si on a un projet d'association, si on a quelque chose qui nous tient à cœur, l'ISG est aussi là pour nous accompagner et pour nous dire ok, tu crois à ton projet, et ben nous aussi on va t'aider et si ça fonctionne, et ben tant mieux pour toi. D'accord. Voilà. Bon, on dit que toi, tu es sur le campus de Paris, hein, c'est ça? Exactement. Vous avez aussi plusieurs autres campus, il faut peut-être le rappeler. Est-ce que c'est aussi animé à Paris que sur les autres campus? Alors, la vie est bouillonnante sur l'ensemble de nos campus. Parfois, elle est lancée depuis Paris. Alors, on citait un certain nombre d'associations. On a une association qui s'appelle ISG Escape. Comme son nom l'indique, c'est Escape et donc direction l'international. Et les étudiants qui font partie de cette association organisent des voyages pour l'ensemble de leurs copains, qu'ils soient à Paris, mais qu'ils soient aussi sur l'un des 6 autres campus où nous nous trouvons, à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg ou à Toulouse. Et puis, parmi ces associations qui sont parfois étonnantes, on en a au moins 2 autres, moi, qui me surprennent et qui me bluffent. La première, c'est ISG Airlines. Et ISG Airlines, c'est vous passez votre brevet de pilote à l'école. Donc voilà, cette vie-là associative, elle est juste incroyable pour ça. Et puis, on a une autre association qui est extrêmement présente. Et alors, elle nous a tellement bluffé, on en a fait, nous aussi, un programme au sein de l'école. Elle s'appelle Moda Domani. Et donc, on a une école qui était dédiée et une association qui était dédiée métier du luxe, avec une association qui organisait toutes les années un très grand défilé, faisant venir énormément de monde dans l'école, des grandes personnalités du monde du luxe, tous secteurs confondus.
Et puis, nous, devant cet engouement de nos étudiants, on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc, on a créé un programme dans l'école qui s'appelle Moda Domani Institute. Est-ce que c'est valorisé l'engagement associatif dans ton école? Bien évidemment. On attend aussi de nous de faire vivre l'école, de faire parler de l'école, en bien évidemment. Mais du coup, à travers aussi nos événements, à travers ce qu'on reflète même sur les réseaux sociaux, etc., on est vraiment poussé à faire des choses. On nous laisse, on a une liberté aussi de faire des événements, voilà, même si des fois on fait ça un peu juste sur le temps pour nous de base, on doit envoyer des fichiers événements, etc. Mais nous, des fois, voilà, c'est parce que on arrive, nos idées arrivent, on a envie de les faire partager aux autres, on a envie de monter des projets. Et Monsieur Sebag et d'autres personnes de l'administration sont toujours contents de nous laisser monter nos projets associatifs. Soirée tous les jeudis soirs à l'ISG? On organise des petits after-work le mardi soir, voilà. En plus à l'ISG, et ce qui permet aussi de nous retrouver entre nous. Bien sûr, les autres campus sont toujours les bienvenus dans ces after-work-là, et voilà. Ok, allez-y pour la prochaine question. Oui, je vais peut-être la prendre. Peut-on faire de l'alternance à l'ISG? Et si oui, selon quels critères? J'avoue ne pas avoir les moyens de me payer le prix de votre école. Merci d'avance. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Le premier sur l'alternance en tant que telle. Oui, bien entendu, on peut faire de l'alternance. On fait de l'alternance à partir de sa 4e année. Donc, on peut en faire… Dans le programme Grande École. Dans le programme Grande École. On peut en faire sur 2 ans. On a trouvé l'entreprise avec laquelle alterner. Pas de souci, on peut démarrer immédiatement son master en alternance. On ne l'a pas encore trouvé. Et dans ce cas-là, le premier semestre de son master, on va chercher une entreprise et on teste l'entreprise avec laquelle on est, période d'essai, et on démarre en janvier. On souhaite démarrer un peu plus tard et se réserver de l'alternance sur la dernière année. Pas de souci non plus. Ce que je dois ajouter à cela, c'est que outre l'alternance, qui est effectivement un moyen de financer ses études, il en existe d'autres. Et puis pour les étudiants qui sont en situation un peu plus fragile que d'autres, qui ont des moyens un peu plus modestes que d'autres, eh bien, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Ambition solidaire, qui est bien entendu sous condition de ressources de la famille et qui permet aux étudiants de pouvoir aussi postuler à l'école en réduisant tout ou partie du coût en fonction du niveau. Et donc, je vous invite… Disponible dès la première année. Disponible dès la pour première le bachelor année. aussi. Disponible sur le programme Grande École, qui est ensuite déployé bien évidemment sur nos programmes. Et je vous invite à vous rapprocher du programme Grande École, de sa direction des admissions, mais aussi de l'ensemble de vos directions de campus pour faire le point sur les dispositifs d'accompagnement. Laure, est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu veux faire en master, d'un projet professionnel? Moi, je me laisse encore un peu de temps. Ce qui est bien avec l'ISG, c'est qu'on se spécialise en dernière année, ce qui nous laisse énormément de temps pour se décider. J'attends aussi de mon voyage à l'étranger pour justement voir comment c'est là-bas, comment on y vit, et quel type de poste je peux trouver aussi là-bas. Donc voilà, je me laisse vraiment du temps et l'ISG nous laisse aussi du coup le temps avec la spécialisation en dernière année. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise de ce que je voudrais faire plus tard. Mais voilà, je ne ferme aucune porte à mon futur projet professionnel. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laure Bavard. On va se quitter tout de suite puisque ça va être au tour d'un de tes camarades d'une promo un peu plus ancienne, Alexis Caradé, un ancien du coup de l'ISG qui va nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on est toujours ensemble, Thierry, hein? Oui. Ça ne change pas, ça par contre. On va pouvoir répondre à la question qui vient de s'afficher. Je vous en prie, allez-y. Question très importante. En quoi consiste votre partenariat avec Epita et à quel poste cela ouvre-t-il? Epita qui a fait un live dernièrement avec nous. Oui, Epita qui est une école du groupe Ionis et qui est une école d'informatique et qui conduit à un diplôme d'ingénieur. Avec Epita, nous avons 3 points de rapprochement, 3 synergies, puisque eux sont une école d'ingénieurs, nous sommes une école de commerce, nous sommes tous les deux faisant partie d'un groupe qui est appelé les grandes écoles, voilà. Et nous avons un premier point de contact qui est notre grand séminaire Recherche et Innovation, Entrepreneuriat, Recherche et Innovation.
Et donc tous nos étudiants sont d'abord mélangés à l'occasion de cette semaine où ils vont pouvoir parler entrepreneuriat, où ils vont pouvoir mettre en place des projets aussi très innovants et très entreprenants. Le deuxième point de contact, c'est que, bien entendu, en troisième année, les étudiants ont la possibilité de choisir, en plus de leur cursus normal dans le programme Grande École, ils vont avoir la possibilité de choisir un électif sur un thème techno qui les intéresse. J'en prends un exemple. Imaginons que ce que vous ayez en tête, vous habitez à Paris, vous voyez fleurir les trottinettes, fanées parfois, vous voyez d'autres nouvelles mobilités et vous vous dites, tiens, sur les nouvelles mobilités, j'aimerais comprendre ce que sont les enjeux technologiques, ou sur les questions de cybersécurité, ou sur les questions d'intelligence artificielle, ou sur les questions des nouvelles énergies. Et sur ces thèmes-là, où il y a une dimension technologique, mais aussi bien sûr une dimension business, eh bien on construit avec Epita, on a appelé ça un nano-certificat, c'est-à-dire un bloc de compétences techno, un bloc de compétences business et un challenge offert par une entreprise, une grande entreprise référente sur le secteur. Alors ça peut être, ça aurait pu être, je cite des entreprises avec lesquelles nous envisageons de possibles coopérations. Ça pourrait être Cityschool puisque nous avons nos enseignants qui ont produit des cas sur cette entreprise-là, en région parisienne, offrant des scooters électriques partagés. Et donc, les étudiants peuvent avoir la possibilité d'eux. Et puis enfin, et surtout, le partenariat avec Epita conduit à une grande formation, un de nos parcours dans le cadre du parcours Grande École, que l'on a appelé Manager Ingénieur de la Tech, où une partie des enseignements est dispensée par des enseignants d'Epita, une partie par des enseignants du programme de l'ISG Grande École. L'idée, c'est que l'on ait une double compétence, parce qu'aujourd'hui, double ou triple compétence, en y adjoignant les compétences création et innovation, en plus des compétences techno, nous semble essentiel pour pouvoir exercer parfois les mêmes métiers qu'hier, mais qui sont radicalement changés par ces nouvelles technologies, qu'il s'agisse du marketing, qu'il s'agisse des ressources humaines, qu'il s'agisse aussi des métiers de la finance, où l'exercice de ces métiers change, les moyens de collecter de l'argent aussi, et où les étudiants ont envie, et où nous sentons les entreprises très désireuses d'acquérir des profils avec lesquels elles vont pouvoir écrire les nouveaux modèles économiques de demain. Alors Alexis Caradé nous a rejoint pendant ce temps, donc tu es un ancien, promo 2014, on le voit à la chevelure poivre et sel que tu es un ancien, actuellement Head of Corporate chez Aushot, c'est ça? Aushot, absolument, oui. Alors, ok, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que cette entreprise et qu'est-ce que tu y fais actuellement? Alors, en fait, Aushot est la société qui a racheté Portrait 2.0. Portrait 2.0 que j'avais créé sur les bancs de l'école de l'ISG en 2013. Du coup, après avoir diplômé en 2014, j'ai continué le développement de ma modeste petite start-up jusqu'à finalement un rachat l'été dernier qui s'est fait finalement de manière assez naturelle par Aushot, qui, dans le cadre de la diversification de son activité, a souhaité intégrer les services de photographie corporate à son activité propre, en fait. Donc, pour le coup, il propose de la photographie pour tout, partout dans le monde. Et nous, ça a été un levier extraordinaire de développement que je développe depuis maintenant 1 an. Voilà. D'accord, donc toi, tu es un entrepreneur pur 100%. Oui, si on veut. Ok, on va revenir peut-être sur ton parcours, mais il y a une autre question qui vient d'apparaître. Est-ce que tu peux la lire? Alors, avez-vous des partenariats avec des entreprises? Si oui, lesquels? Alors ça, c'est plutôt une question... Alors, moi, je ne suis pas forcément au courant des partenariats de l'école. En ce qui me concerne, je sais que l'école a été un de mes premiers partenaires, en revanche. Elle m'a beaucoup aidé au début, finalement, pour me faire connaître auprès des anciens de l'école. Et c'est vrai que c'était le premier logo qu'on met un peu sur son site internet aussi, en tant que, finalement, les partenaires. C'était l'ISG, ça avait quand même un certain poids. C'était une forme de label qui m'a beaucoup aidé au début. Et mes premiers clients, c'était des anciens de l'école. Voilà. Donc on peut dire qu'en fait, les partenariats de l'école, c'est d'abord les entreprises que créent ses propres étudiants, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons quasiment le quart de nos étudiants qui se retrouvent en création d'entreprise. Et pour répondre à cette question des partenariats des entreprises avec l'école, aujourd'hui, nous sommes présents sur tous les secteurs,
que ce soit les secteurs de la banque, que ce soit les secteurs de la grande distribution. Si je prends par exemple les Galeries Lafayette, c'est un ISG. Ça aurait pu être aussi le domaine des médias. I24, je l'ai cité il y a quelques instants, son président, c'est un ISG et il est venu à l'ISG d'ailleurs pour recruter son adjoint qui travaille avec lui et qui est avec lui depuis maintenant presque 4 ans, qui est presque un de vos camarades de promo. Et puis on est présent aussi sur les secteurs qui sont, en plus des secteurs de l'automobile, aussi les secteurs du luxe. Forcément, nous y sommes très présents. Et puis aussi tout le secteur de la banque et de la finance, qui sont des secteurs qui recrutent énormément. Et pas uniquement d'ailleurs pour des métiers qui ont une vocation banque et finance, mais aussi sur tout ce qui touche au marketing, sur tout ce qui touche à la communication, sur tout ce qui touche aux ressources humaines. Donc ce sont des secteurs qui sont très importants en termes de bassin d'emploi et avec lesquels nous travaillons au quotidien. Juste un chiffre là-dessus. Aujourd'hui, l'école, elle a un Career Center qui fait travailler à temps plein 5 personnes uniquement à Paris, plus au moins une personne sur chaque programme et dans chacun de nos campus. Nous recevons 15 000 offres d'emploi et lorsque l'on a de vrais sujets, ces 15 000 offres d'emploi, c'est aussi une personne qui, à l'école, est capable de prendre son téléphone, d'appeler la bonne personne et de vous aider à trouver, en France comme à l'étranger, les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Très bien, alors il reste 10 minutes avant la fin du live. On va passer tout de suite à la séquence que vous préférez, que vous aimez tous, celle du Qui suis-je ? Alors le Qui suis-je, c'est 3 personnalités très connues, hein. C'est pas un test de connaissance, je vais vous dire qui c'est sans suspense. C'est à vous de choisir une de ces personnalités, vous pouvez en choisir une chacun, vous tomber d'accord sur une personnalité et me dire pourquoi et sur quel aspect cette personnalité représenterait votre école. Alors c'est parti, on a ce soir Kylian Mbappé, que je ne vous présente pas, Auguste Bartholdi qui a notamment fait la Statue de la Liberté, et Paris Hilton qui est entrepreneuse, businesswoman américaine. Alors est-ce que vous voyez déjà des points de similitude avec votre école, l'esprit de votre école peut-être, sur certains aspects ? Après vous pouvez répondre très spontanément et très subjectivement. Pourquoi vous avez dit Statue de la Liberté, comment choisir un personnage autre que celui qui est l'emblème de l'école? La Statue de la Liberté, voilà, je dirais au moins pour cette raison-là, la Statue de la Liberté, forcément, Auguste Bartholdi. D'accord. Et donc toi aussi, tu choisis Auguste Bartholdi, oui, ou tu vas aller t'aventurer sur d'autres terrains? Oui, je pense surtout à l'entrepreneuriat aussi, mais c'est vrai que oui, en termes d'image, on peut difficilement passer à côté, c'est certain. Ça, c'est vrai que le côté business, entrepreneurial de Paris Hilton, qui a quand même développé, c'est juste énorme ce qu'elle a réussi à accomplir. Ça donne envie, ça fait rêver aussi. Et c'est plus les paillettes aussi peut-être. C'est vrai que c'est un peu, il y a l'aspect paillettes, mais à côté, derrière tout ça, c'est quand même bien géré. Elle sait très bien s'entourer. Exactement, parce que Auguste Bartholdi, niveau réseaux sociaux, il peut encore s'améliorer, je pense. Oui. Mais je rejoins Alexis sur Paris Hilton parce qu'elle a ce côté sage et turbulent en même temps. On voit bien que ça bouillonne en dessous et on voit bien que même si le chignon est parfaitement fait, on se doute qu'elle soit une femme d'affaires redoutable. Très bien, et ce petit regard un petit peu malin qu'on peut retrouver chez certains de vos étudiants aux entretiens peut-être? Oh, tous. Tous. Très bien. C'est que l'on recrute en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, on va pouvoir passer à la suite des questions. Vas-y. Alors bonjour, disposez-vous d'un parcours entrepreneuriat et d'un incubateur s'il vous plaît? Alors, pour le parcours entrepreneuriat, oui. Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai fait un master entrepreneuriat justement en dernière année de l'ISG, ce qui m'a considérablement aidé dans le développement. Donc, et dans en la dernière année, création. tu as pu te décider sur ce parcours-là? Tu n'as pas pu un petit peu en amont Si, un petit peu, oui, absolument. En fait, j'ai un des professeurs de l'école, en fait, m'a tout de suite accompagné dans le cadre du projet et est devenu une sorte de mentor, finalement, pendant le cursus. Donc, du coup, il m'a beaucoup challengé, c'était vraiment passionnant. Et après, dans le cadre du parcours entrepreneurial, il a continué à suivre et à me donner des petites ficelles et surtout à beaucoup challenger. Et comment t'es venue du coup l'idée de monter une boîte?
J'en avais monté d'autres avant, mais j'avais jamais monté de service en fait. Et j'avais juste besoin d'une photographie de profil en réalité. J'avais besoin d'une photo LinkedIn comme beaucoup d'étudiants en sortant d'école. Et finalement l'idée est partie de là, avoir une bonne image sur Internet. Et concrètement, comment l'école t'a aidé justement à monter cette boîte? Alors, il y avait déjà l'aspect purement mindset qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire l'apprentissage est très général. Du coup, on avait vraiment beaucoup de compétences, que ce soit en compta, en finance, en marketing et autres, ce qui a permis quand même d'avoir un certain bagage pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Après, évidemment, une fois qu'on se lance, on apprend tous les jours et c'est ce qui est vraiment extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque journée est complètement différente de celle d'avant. Mais c'est vrai que le bagage que j'ai pu avoir dans le cadre de l'enseignement était vraiment génial. Et après, l'accompagnement et le challenge des professeurs était vraiment très chouette. Donc, si j'ai bien compris, pas encore d'incubateur dans l'école. Peut-être vous pouvez confirmer, Thierry? Si. Alors, un incubateur, pas tout à fait dans l'école, mais dans le groupe. Et un statut qui est un statut privilégié pour nos étudiants. Alors, le groupe, on l'a dit, c'est Ionis. On a un incubateur qui s'appelle Ionis 361, dans lequel nos étudiants peuvent être incubés, aidés, accompagnés, dans lesquels nous leur offrons des locaux. Et pendant leurs études, les étudiants aussi, cela fait partie du programme d'incubation que nous avons mis en place depuis votre réussite à votre programme Grande École. On a mis en place un système et un statut que l'on a appelé statut d'étudiant entrepreneur. Et donc, pendant leurs études, les étudiants disposent d'un aménagement de leur temps de travail, de leur apprentissage aussi, qui leur permet de pouvoir mêler apprentissage, école, et puis bien entendu, création d'entreprise et développement d'entreprise. L'une des personnes ayant bénéficié de ce dispositif, par exemple, c'est le fondateur de Big Fernand, qui est un ISG. Très bien, une chaîne de restauration très connue, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez-y pour la prochaine question. Vos formations sont-elles reconnues par l'État? Oui. Oui, elles sont reconnues. Elles sont reconnues. Le programme Grande École est un programme qui est visé, grade de master, qui fait partie de ce que l'on appelle, et l'école fait partie de ce que l'on appelle la conférence des grandes écoles. Nous délivrons des diplômes qui sont tous reconnus, soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est le cas, bien entendu, du programme Grande École. Nous délivrons aussi des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail et les entreprises. Et cela donne des certifications, des titres professionnels qui sont extrêmement prisés et qui assurent cette insertion professionnelle. Et puis, bien entendu, dans le cadre de l'ensemble de nos formations, nous offrons aussi des doubles diplômes en France et à l'étranger qui permettent aussi de pouvoir poursuivre, quand les étudiants le souhaitent, à l'étranger sur de très grandes universités et d'être diplômés de très grandes universités à l'étranger. Très bien, c'était la dernière question. Merci à tous les deux. On va vous laisser cependant un petit plaisir avant la fin, c'est pas tout à fait fini. C'est l'heure de la chouchoute. Alors, quelle a été la question chouchoute, la question que vous avez préférée? Vous avez le droit à chacun choisir une question parmi toutes les questions qui ont été posées, même celles où tu n'étais pas là. Donc, tu peux, si tu te souviens, Alexis. Oui, moi j'ai bien aimé la question avec les trois profils. C'était pas une question, mais c'est pas grave. J'aime bien l'animation, c'est chouette. On remerciera du coup la personne qui a fait ça, Emeline. D'accord, donc ça t'as bien aimé cette séquence-là. Et pour vous, Thierry? Et moi j'ai bien aimé la question sur le nouveau programme. En quoi le nouveau programme Grande École est-il différent? Eh bien, c'est un nouveau programme qui est à la fois plus innovant, mais c'est un nouveau programme aussi qui est un programme plus spécialisé, plus international et qui permet à nos étudiants de se retrouver, de se construire, de se bâtir et de s'imaginer dans un futur dans lequel nous accompagnons d'abord les entreprises, mais aussi bien entendu nos étudiants et nous leur permettons de construire, de bâtir un avenir et des modèles économiques qui changent progressivement. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Aussi les intervenants qui vous ont précédés. Et merci à vous les internautes pour toutes ces questions. À très vite sur Campus Chanel. À bientôt.